Bonjour! Pour notre projet, nous avons choisi d'étudier l'effet des désinfectants pour les mains sur les bactéries. Nous avons donc commencé par acquérir un peu de connaissances sur les concepts plus théoriques de notre projet. Tout d'abord, les bactéries sont des micro-organismes qui possèdent une vitesse de reproduction extrêmement grande. Cependant, certaines ont des bienfaits pour l'être humain, mais d'autres peuvent s'avérer nocives. Dans notre expérience, nous allons principalement travailler avec deux types de bactéries de laboratoire, soit les bactéries Staphylococcus epidermis, aussi appelées Gram positives, et les bactéries E. coli, aussi appelées Gram négatives. Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou en utilisant un gel antiseptique sont les deux façons principales pour éliminer la majorité des bactéries. En ce qui a trait aux désinfectants, il va tuer les bactéries en créant des irrégularités dans la membrane cellulaire, ce qui mènera à leur mort. Donc, dans les désinfectants pour les mains, on retrouve plusieurs ingrédients. Premièrement, l'ingrédient principal et celui sur lequel on va s'attarder dans notre projet, ça va être l'alcool, puisque c'est l'ingrédient actif qui vient tuer les bactéries. Sinon, on peut aussi retrouver de l'eau qui agit comme solvant et de la glycérine qui sert d'hydratant. C'est certain qu'avec la pandémie mondiale, on s'enduit tous constamment les mains de gel antiseptique. On s'est alors questionné sur l'efficacité qu'ils ont à tuer les bactéries. Nous avons donc fait une courbe de cinétique de l'alcool, des tests sur des désinfectants commerciaux et des tests avec des bactéries recueillies dans l'école, tout ça dans le but d'évaluer quels facteurs ont un impact sur l'efficacité d'une désinfection. Donc, en premier lieu, pour créer notre courbe de cinétique d'alcool, on a préparé des solutions d'alcool concentrées de 0% à 100% en faisant des bonds de 10. Puis, on a ensuite mélangé chacune des concentrations avec les bactéries gram positives. Puis, on a mis ces bactéries et l'alcool sur des géloses. Puis, on a refait la même chose avec des bactéries gram négatives. Puis, on a attendu 24 heures pour pouvoir observer nos résultats. Par la suite, pour évaluer l'efficacité de deux désinfectants commerciaux, nous avons pris des bactéries de laboratoire à gram positif que nous avons mis en contact avec les désinfectants à 70 et 80%, puis nous avons mis les mélanges sur des géloses à 20, 40, 60 secondes pour voir à quel temps le gel est le plus efficace, puis nous avons refait la même chose pour les bactéries à gram négatif. Pour finir, nous sommes allés récupérer des bactéries dans l'école en mettant nos mains sur différentes surfaces. On les a ensuite frottées avec du gel concentré en alcool à 70%, puis à 0, 20, 40 et 60 secondes, on a mis nos mains sur des géloses, puis on a refait la même procédure avec un gel concentré à 80% d'alcool. Voici nos résultats pour notre courbe de cinétique. Donc, grâce aux géloses précédemment présentées, nous avons pu créer une courbe de cinétique et nous avons obtenu comme résultat qu'à 70%, l'efficacité est plus élevée et entre 60 et 80%, l'efficacité est aussi à considérer. Donc, ici, on peut voir là, nos résultats pour notre deuxième test sur les gels désinfectants commerciaux. On peut voir que le gel concentré à 70% est beaucoup plus efficace sur les bactéries gram positives, donc les S et P. Puis pour celui-ci, le temps idéal d'action serait de 40 secondes. Concernant celui concentré à 80%, il est aussi plus efficace sur les bactéries gram positives, mais serait meilleur après seulement 20 secondes. Maintenant, je vous présente nos résultats sur les tests de bactéries de l'école. Alors voici nos géloses ensemencées. Après avoir compté le nombre exact de bactéries qui se trouvaient sur nos géloses, il a été possible pour nous de conclure que le gel désinfectant concentré à 70% d'alcool tue un plus grand pourcentage de bactéries. Aussi, le temps d'action idéal est de 20 secondes, puisque après ce temps, une tendance se maintient, donc ça ne vaut pas la peine de continuer à se frotter les mains. Donc, pour conclure notre expérience, on a pu réaliser que le gel désinfectant concentré à 70% d'alcool, c'est le plus efficace. Puis, il est important de frotter nos mains durant 20 secondes pour tuer un maximum de bactéries. Aussi, on a pu conclure que les désinfectants sont plus efficaces pour tuer les bactéries gram positives. 20 secondes plus tard,